Street light, don't you let it get you down. Street light. Barak Adama, bonjour. Yes, bonjour. Comment ça va? Super. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Donc tu reviens avec ta mixtape Propagande saison 1. Donc on va en parler, on va parler de tous tes projets. Mais d'abord, pourquoi une si longue absence? Ben écoute, c'est simple. Moi, quand chaque membre du groupe a décidé de partir en solo, ça m'a pas parlé. Donc j'ai décidé moi de me mettre en retrait, tu vois. Mais par contre, je me suis mis derrière chaque membre qui sortait en solo. Donc même si j'étais absent en tant qu'artiste, j'étais là, mais dans l'ombre de chaque artiste en fait. Donc ça c'est juste après la fin de l'apogée, qui était quand même au top de la carrière du groupe. Ouais. Tu as quand même suivi un petit peu tous les membres, parce qu'à fond, honnêtement, vous êtes surtout des amis dans la vie de tous les jours, donc tu as continué à être présent. Ouais. Et donc là, pour toi, c'est le bon moment, quelques années après, je crois qu'il y a 4 ans quand même qui s'est écoulé pour revenir tout seul. Tu avais une petite appréhension un petit peu pour conquérir ton propre public? Bah non, mais c'est un challenge, c'est pour ça que je fais plusieurs mixtapes. J'ai aucune appréhension, j'ai que de la hâte, je kiffe. Avant tout, je me suis dit, et je sais en fait, en vérité, on sait que la meilleure manière de réussir, entre parenthèses, c'est de kiffer. La musique, c'est des émotions avant tout, tu vois. Et tu en as vécu pas mal avec la section, là j'ai vécu en vivre. Ouais, je vis déjà pas mal d'émotions moi-même déjà tout seul, tu vois. Et donc c'est du kiff d'abord. Donc je kiffe. Ouais. Je fais mes mixtapes au calme et après, quand à la fin de la trilogie des mixtapes là, je sortirai mon album. Et peut-être que là j'apprendrai. Mais pour l'instant, j'ai pas de pression. Là, c'est une petite introduction tout doucement pour revenir sur le devant de la scène. Ouais, j'ai aucune pression, c'est que du kiff. Après, la musique, ça reste surtout du plaisir, comme tu as commencé par la section d'assaut. T'as tout compris. Alors, on va revenir sur la mixtape. Donc, pendant tout ce temps-là, je crois que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Dans le prêt-à-porter de sport, c'est ça? Ouais, bah, j'ai fait pas mal de choses. Après, la chose que moi, j'ai communiqué, c'est que voilà, j'ai ouvert des magasins Food Corner. En fait, c'est un franchiseur qui s'appelle Biram Diaye avec son frère Cyril qui sont venus et qui m'ont proposé de me franchiser. Et j'ai accepté parce qu'on avait une opportunité au Havre de rentrer dans un centre commercial avec Imochan. Donc on a été le premier magasin qui est rentré en centre commercial, etc. Et on a enchaîné, j'ai ramené Masca dans l'affaire, Masca aussi il a investi. Oui, qui est également, voilà, vous êtes tous les deux associés, vous êtes lancés dedans. Et c'est aussi quelque part une manière un petit peu de réinvestir l'argent que vous aviez gagné avec Section d'Assaut, donc c'était du réinvestissement. Et c'était du kiff un petit peu, vous avez réappris, parce que du coup c'est complètement différent l'entrepreneuriat, le business un peu. C'est un autre business que celui de la musique que vous faites. Ah ouais, c'est complètement différent. Ça a plus de pression du coup? Ça a plus de pression, non, c'est surtout qu'il faut suivre, faut être très concentré, c'est quelque chose que tu peux pas trop déléguer, tu vois. La musique, tu peux déléguer. Tu peux déléguer à un tel, il y a un manager qui s'occupe de toi, il y a des choses que tu peux ne pas faire forcément, tu vois. Mais là, l'entrepreneuriat, en tout cas dans les débuts, tu peux pas déléguer. Surtout dans le commerce, il faut vraiment être là, très très présent. Exactement. Et juste par rapport à ça, est-ce que tu comptes le développer? Est-ce que tu comptes encore rester dedans, garder un œil dessus si tu reviens un peu de la musique? Ou alors du coup là, est-ce que quelques années après, là tu peux te déléguer et dire c'est bon, je reviens dans la musique? Bah, je me suis pas encore posé toutes ces questions. Ouais. Tu y as pensé un petit peu? Non, mais je sais que c'est vrai que depuis que je suis revenu dans la musique activement, je m'occupe un peu moins de mes magasins. Et c'est vrai que ça se ressent aussi, tu vois. Maintenant, je me suis pas posé toutes ces questions encore. D'accord. Tu vas y penser en même temps tu peux pas non plus avoir la tête partout. Là, c'est vraiment, tu t'es remis complètement dans la musique, mais bon, il y a quand même ce côté-là. Revenons à la musique. Donc, tu reviens aujourd'hui avec la Propagande saison 1. Comment tu as travaillé cette mixtape et surtout pourquoi tu reviens avec une mixtape alors que par exemple Lefa, qui est un autre membre de la section, il a directement fait son retour avec un album. Là, tu pars sur 3 mixtapes. Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est long ou est-ce que c'est un kiff que tu as voulu faire? Comment t'expliques ce choix? J'explique ce choix par plein de choses. Premièrement, je suis pas Lefa. Lefa, c'était un des 3 membres charismatiques dans le sens où c'était un des 3 très remarqués, tu vois. On va dire 4 aussi parce que je sais que j'ai été remarqué, mais Lefa, il était beaucoup plus remarqué que moi, tu vois. Okay. Et lui, son absence, elle a fait vraiment tâche dans le groupe. Elle était peut-être très attendue. Ouais, et donc c'était quelqu'un de très attendu, tu vois. Donc lui, c'était pas nécessaire qu'il revienne avec une mixtape, mais il fallait qu'il vienne directement avec un album. Moi, c'est autre chose. Moi, on connaît pas vraiment mon monde. J'ai fait qu'un seul solo dans ma vie, morceau. J'en ai fait plusieurs, mais vraiment un seul morceau remarqué, qui s'appelle Africain Déterminé.
Et Africain Déterminé, il représente pas ce que je suis artistiquement. Donc, je voulais montrer c'était quoi mon monde. Et en plus de ça, avec ces 4 ans que j'ai passé, j'ai développé mon champ artistique, il a été plus vaste vu que j'ai réalisé des albums qui n'avaient rien à voir avec mon monde à moi. Mais ça m'a permis de comprendre et d'apprendre d'autres choses encore, tu vois. Et prendre surtout du recul et voilà, apprendre encore plus de choses. Travailler avec d'autres artistes, ça t'a aussi un petit peu enrichi. Ouais. Et t'avais peut-être besoin simplement de ce recul-là pour mieux revenir. Je sais pas si j'avais besoin de ce recul-là, comme je t'ai dit, parce qu'à la base, je comptais pas revenir. Tu vois, moi, c'est le retour de Lefa, quand j'ai vu Lefa revenir sur scène. Parce qu'on t'attendait quand même, Barakadama, t'es quand même un des piliers de Section d'Assaut. T'as fait les 2 albums qui ont très bien marché, on te reconnaît. Après, peut-être que voilà, t'estimes que Lefa est un peu plus charismatique, Maître Gims, etc. Pareil, mais quand même, on t'attendait. En fait, je dis pas qu'ils sont plus charismatiques ou pas plus charismatiques. Ce que je dis, c'est que ils étaient remarqués, tu vois. Quelqu'un comme Lefa ou Gims ou Black M, et eux, ils avaient fait déjà plusieurs morceaux solo, tu vois. Pour eux, c'était logique, voilà. C'était très marqué, tu vois. Voilà. C'était attendu. Moi-même, quand j'étais dans le groupe, j'étais pas quelqu'un qui aimait me mettre en avant. J'étais beaucoup en retrait. J'aimais même dans le groupe pousser les gens, etc. Ouais, donc discret, tu préfères. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'étais dans une optique de groupe, de A à Z. Pour moi, c'était toujours le groupe. Ça allait être une carrière de groupe, et puis on parlait pas de solo, tu vois. Donc, quelle était la nécessité pour moi de me mettre en avance? Tant que le groupe marche, c'était bon, tu vois. Maintenant, quand ils se sont lancés dans les solos, Maître Gims. Voilà, quand ils se sont lancés dans les solos, moi je me suis dit, bon, je vais me mettre derrière eux, au calme. Tu vois, je vais réaliser les albums et tout, parce que je kiffe grave cet aspect-là. Dans l'ombre un petit peu, ouais, je kiffe cet aspect-là. Et je sais qu'avec le phare, on partageait cette idée-là. On se disait, non, nous, ça nous intéresse pas que le groupe il se sépare comme ça. Si on devait faire un truc, on allait faire en commun. Tu vois, plus ou moins solo. Et ensuite, quand plus tard il est revenu seul, et j'ai vu que ça fonctionnait bien dans le sens où il se sentait épanoui, ça m'a donné envie d'essayer, tu vois. De te lancer du coup, toi aussi. Voilà. Donc j'ai essayé au studio, un titre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là j'en ai plus d'une centaine, tu vois. Et je kiffe en fait, je vois que c'est lourd, et donc je veux sortir. Tout seul. Voilà, et lancer également ta propre aventure et kiffer tout seul, comme les autres ont fait avant toi. Exactement. D'accord. Est-ce que tu espères quand même finalement un retour du groupe? En fait, nous, la section d'assaut, c'est la cour de récréation. Parce qu'on l'attend tous. Ouais, le public l'attend tous. Ouais, mais après, tu sais, en fait, nous, on fait pas de la musique par calcul. C'est de l'instant, tu vois. Et surtout, là, il y a une réalité. Il y a une autre réalité qui s'appelle les agendas, tu sais. Et quand Gims, il tourne dans le monde entier, Black M, il tourne. Ouais, c'est difficile. Black M, il a une énorme tournée en France. Lefa, il est sur son 2e album. Il y a une tournée qui va enchaîner derrière. Maska, il est sur son 2e album, c'est un retour. JR et Doumam, ils sont en train de se chercher, tu vois. Donc, ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont être chacun solo de leur côté. Moi, je suis en train de faire mes mixtapes. Et on est en train de tous se développer. Vous êtes tous dans un tourbillon un petit peu médiatique, artistique, vous êtes tous occupés. Un tournant. Et finalement, vous n'êtes pas en train de vous perdre un petit peu? Pas du tout. Justement, on se trouve. Tu vois? Ouais. On se trouve. Et comme on est en train de se trouver, c'est à ce moment-là, au moment où on commence à se trouver, de revenir en groupe, ça serait casser un travail qu'on est en train de faire, tu vois? Et surtout, le groupe, comme je t'ai dit, c'est surtout la cour de récréation. Faut que ça reste quand même du plaisir, que vous revenez quand vous en avez envie, etc. Et dès que chacun, vous allez arriver au bout de votre épanouissement, je sais pas, toi tu as fini une tournée après ton album, que Gims aura fini sa tournée également, là ça sera peut-être un peu moins, ça peut prendre des années comme ça peut prendre quelques temps. Ouais, non, oui, non, en fait, on peut le faire, on en parle tout le temps. Et on vous en parle tout le temps. Ouais, sur WhatsApp, on a un groupe qui s'appelle Section d'Assaut, on se parle tout le temps. Alors c'est quand ouais, tu vois, c'est quand un truc, bon vas-y, moi je dois faire ça. Ok, mais si on sort, c'est ça, mais attends, j'ai ma tournée. Ah ok, bon, tu vois, on a du mal à... Bon, c'est en suspens, mais c'est toujours en courant parallèle de chacun de vos activités. C'est dans nos têtes à mort. Tant que ça reste dans votre tête et que vous ne l'oubliez pas, c'est bon, en tout cas on l'attend avec impatience. Alors, la propagande, ta mixtape, t'as lancé une web série, je crois. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est une petite série qui te suit ouais, quotidiennement. Il y a une chaîne YouTube sur ça, sur internet?
Je l'ai mis sur Facebook. Ouais. C'est sur mon Facebook Barakadama, sur ma page fan. Et en fait, on le sortait tous les lundis. On a décidé de le mettre pour l'instant en suspens jusqu'à la sortie du projet. Okay. Et à partir du moment où la sortie que le projet ressort, on le relance. Parce que sinon, ça faisait trop d'informations sur Internet. Il y avait la sortie, les mixtapes, les nanani, le Planète Rap, ça faisait trop de contenu. Donc on s'est dit, bon, tranquille. Ça, dès qu'il y a un peu moins de contenu, on revient avec ça et on pourra continuer, tu vois. Et là où Serré va te suivre tous les jours en tournée, en studio, c'est vraiment Barakadama sur toutes les formes, dans les coulisses. C'est un autre angle aussi qui peut intéresser ton public. C'est les coulisses, c'est les explications, c'est Barakadama dans sa vie, c'est 365 jours avec moi, tu vois. D'accord, 24 sur 24, 7 sur 7. Ouais, après, c'est des résumés. C'est des résumés de mes 24 heures, tu vois. Parce que sinon, ça sera trop long. Et ça, on peut le voir sur ta page Facebook. Ouais. Ok, donc ça à suivre sur ta page Facebook. Exactement. On a hâte de voir ça. Merci. Alors, la propagande, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Merci. On retrouve beaucoup d'artistes. T'as Dr. Berry, t'as MZ. Comment tu les as sélectionnés? Je crois que même il y a Neige, NASA, Que Black. T'as quand même des bons noms. Comment tu les as sélectionnés? Comment tu les as invités en fait? C'était au feeling. Il y avait des morceaux. Parce que là, on n'a pas que des artistes Watibé. Par Dr. Berry, on a un peu de tout. Ouais, c'est au feeling. Parisien Magicien, à la base, c'était un solo. Mais c'est de la peutra très énergétique, etc. Et comme ça parle de Paris, je me suis dit, je vais prendre des jeunes rookies parisiens qui sont très bons en trap et qui ont de l'énergie. J'ai choisi Black Day, Guide Besbar et le Nine. Et voilà, je suis satisfait pour ce titre. Et c'est un bon morceau. On voit qu'il y a l'énergie, le morceau est bien. C'est une ode à Paris. Ouais, alors pourquoi ce titre Parisien Magicien? Parce que je sais que t'es natif de Paris, t'es d'ici. T'étais obligé de faire un petit clin d'œil à ta ville d'origine. Tout simplement, et au club, etc. Ouais, parce que t'as le survêt PSG. Ouais, et puis l'emblème du club, c'est Paris est magique, tu vois. Donc là, du coup, ça fait un petit clin d'œil au PSG, à ta ville, et c'est un bel hommage, on va dire ça comme ça. Comment tu l'as travaillé un petit peu cette mixtape? Au feeling? En fait, il y avait plein de morceaux. T'as composé tous les morceaux? Moi, je compose pas. Moi, je suis un auteur, interprète. Oui. Après, je vais voir des compositeurs, tu vois, et on travaille les morceaux ensemble. Okay. Mais t'as toujours apporté ta touche personnelle. Tu l'as travaillé en combien de temps à peu près? Je suis rentré sérieusement en studio cet été. Sérieusement cet été. Okay, mais après, comme je te dis, comme je suis tout le temps en studio, il y a des morceaux que j'ai pris, j'ai retravaillé, tac, etc. Tu vois. Voilà, qu'au moment où tu étais inspiré, tu les as gardés de côté, tu as retravaillé, etc. Voilà. D'accord. Et donc, on parlait du son Parisien Magicien qui est un peu, de trap de rue. Tu as Zoné qui a des sonorités un peu afro. Est-ce que tout ça, c'est des sons un petit peu variés et différents? Est-ce que ça, c'est la couleur de ton futur album? Est-ce que quand on aura ton album, on va s'attendre à ça, à des choses très différentes? Je peux pas te parler encore de mon futur album, je sais pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que dans les mixtapes, l'objectif des mixtapes, c'est de s'amuser. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Moi, les mixtapes, c'est un endroit où je m'amuse. Donc je fais ce que je veux au moment où je le veux, tu vois. Et c'est ce que tu as fait avec... Tu t'es vraiment éclaté de A à Z avec tous les artistes que tu Après, un album, ça a une direction artistique, etc. Et quelle direction artistique j'aurai dans mon album, je pourrais pas te dire. Tu vois, ça dépendra de mon humeur du moment. Voilà, comment tu vas travailler sur le coup, les retours aussi de ta mixtape, peut-être prendre aussi la vie en compte de tes fans, de ton équipe, etc. Donc on parlait de sonorités afro qu'on retrouve dans Chez Moi, donc pourquoi prendre Zoné. Et est-ce que c'est une petite sonorité en fait que tu avais envie d'apporter? Est-ce que c'est un style musical qui est peut-être pas nouveau parce qu'il y en a toujours eu? Est-ce que tu avais besoin d'en rajouter aussi par rapport à tes origines? C'est le petit clin d'œil pour Chez Moi? Ouais, sonorité africaine. Parce que ça plaît beaucoup. Parce que j'aime ça. Ça fait partie de mes influences, tu vois. J'écoute beaucoup de ces genres de morceaux. Et tout simplement, comme ça fait partie de mes influences et ça fait partie des morceaux que j'écoute tout le temps, et ben forcément, c'est ce qui ressort de moi quand je vais en studio. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu stratégique d'apporter ce genre de sonorité dans ta mixtape, en plus d'être un kiff personnel pour toi? En fait, la stratégie, elle se fait quand tu sors les morceaux en clip. Et si tu remarques bien, à part Zoné, j'ai pas sorti de morceau afro ou pas. Et même Zoné, c'est pas un morceau afro, il est plutôt caribéen, tu vois. Et parce que Zoné, il ambiance bien, quoi. C'est un son qu'on peut écouter.
en replay. J'ai eu beaucoup de retours aussi positifs dessus. Je sais que sur tes fans, sur la page Facebook, j'ai regardé, il y a beaucoup de. C'est un morceau qui revient beaucoup, Zoné. Donc c'est pour ça que je me disais, bon, ça plaît beaucoup en ce moment, ça marche bien, et c'est aussi ce que tu fais, ce que t'aimes faire. Ouais, voilà. Après, si c'est ce que j'aime faire et que ça marche, bah tant mieux, tu vois. Après, nous, quand on fait de la musique, on fait pas de la musique en faisant du calcul, tu vois, comme je te le répète tout le temps. On fait d'abord le kiff. Et le calcul, il vient après. Il vient, bon, tu mets bien quoi sûr, parce en avant, après, comme tout, que ce soit toi ou un autre artiste, il y a l'aspect commercial qui vient, les ventes et tout, etc. Mais toi, d'abord, voilà, c'était cette mix-up, ça t'introduit, mais c'est aussi un kiff que tu t'es fait. Absolument. En tout cas, moi, Zoné, c'est mon petit coup de cœur musical, c'est la chanson que j'ai préférée. Donc, ce que je disais, alors en fait, il y a 5 ans, je voulais te parler un petit peu du rap aussi en général. C'était du rap qu'on avait vraiment pur, dur, un peu de trucs de street. Il y a 5 ans, tu disais ? Ouais, voilà. Sur une évolution, on va dire, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on a plus de la pop urbaine, on a beaucoup de l'afro-trap, on a vraiment. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette évolution des autres rappeurs ou du rap en général ? Je trouve que ça tue. Je trouve que c'est lourd. Et c'est enrichissant, ça ouvre des portes et des portes. Tu vois, aujourd'hui la musique, elle s'écoute par l'urbain, ça s'écoute maintenant par les femmes. Les femmes, elles sont... Ça a conquis quand même un public beaucoup plus large, qu'il n'y avait pas il y a 5 ans, même il y a 10 ans en arrière. Et donc c'est magnifique. Voilà ce que j'en pense, c'est que c'est magnifique. C'est magnifique, c'est beaucoup de points positifs en tout cas. Ouais. Mais déjà, au temps de la section d'assaut, vous étiez remarqué comme le groupe qui avait conquis des femmes, des mamans. Ouais, ça a ouvert les portes. Ça avait ouvert, vous êtes un peu précurseur dans le domaine, vous avez un peu ouvert le truc et ça a suivi depuis. C'est ça, c'est normal quand il y a quelque chose qui marche. Il y a une fierté quand même, non ? De dire que j'ai fait partie du groupe qui a fait que ça a lancé un peu la tendance. Non, il y a une grande fierté, comme on le dit souvent, tu vois. Je sais qu'on a été précurseur de cette musique-là. Et que ça a ouvert les portes, et tant mieux. Tant mieux, parce que c'est bénéfique pour plein de rappeurs aujourd'hui, pour la musique en général, et puis même... C'est lourd. Voilà, comme tu dis, c'est lourd, c'est une évolution. La musique, de toute façon, et le rap, c'est une perpétuelle évolution. En parlant d'évolution, il y a ton collègue Maître Gims qui a une très très belle évolution depuis la fin de la section d'assaut. Qu'est-ce que tu penses, parce qu'il explose tous les chats, il fait vraiment des carrières, il a une carrière au top du top. Et avant d'être tout ça, c'est surtout ton ami. Qu'est-ce que tu penses de son évolution ? Magnifique. Et de sa carrière aujourd'hui ? Nous, on s'y attendait. Tu vois, nous c'était attendu, on savait que Gims allait être tout niqué depuis qu'on est petit. Parce que déjà, vous connaissiez déjà le phénomène. Oui, on connaît la bête, Et on savait qu'il allait tout niquer, c'était logique pour nous. C'était comme une évidence ? Ouais, c'est évident. Et du coup, c'est quoi vos relations aujourd'hui ? Tu es toujours en contact avec lui ? Est-ce qu'il a écouté, par exemple, qu'est-ce qu'il pense de la Il n'a pas écouté. Déjà, j'ai fait un peu exprès pour de ne pas lui faire écouter. Pourquoi ? Parce que je voulais qu'il se le mange à la fin, tu vois. Qu'il me dise ça aurait tout. été bien, c'est quand même. Non, je voulais pas qu'il écoute. Je voulais qu'il écoute à la fin, comme ça il allait me dire avec un vrai recul ce qu'il pense, tu vois. Pas qu'il soit dedans, dans l'attrixement avec moi, la tête dans, tu vois. Et puis surtout, il avait pas le temps, dans le sens où il est jamais là. Il est tout le temps tourné. Et maintenant, c'est mondial, c'est tourné, tu vois. Il tourne en Italie, il tourne en Danemark, il va en Allemagne, il va partout, tu vois. Et il va en Afrique, il va partout, le mec. Donc, je voulais vraiment qu'il écoute à la fin. Tout le recul nécessaire, sans avoir rajouté son grain de sel, on va dire. Exactement. Bah, écoute, tu nous diras qu'est-ce qu'il en pensera une fois qu'il l'aura écouté. Alors, juste on va revenir sur la section d'assaut. Est-ce que tu as une anecdote ? C'est quoi ton meilleur souvenir avec eux ? Même un truc de ouf. C'est les Energy Awards. Quand on a gagné les Energy Awards, c'est mon meilleur souvenir. C'est pas toi qui es tombé, non ? C'est ça, ouais. Ouais, je suis tombé, mais je m'en bats les reins. On a gagné les awards. C'est pas grave, c'est un beau souvenir. T'es tombé pour aller chercher un award. T'es pas tombé pour aller chercher... Non, pas, je suis tombé parce que je devais check une daronne. Il y a une daronne qui m'a tendu la main. Elle me tendait la main, et tu pouvais pas lui mettre avant ? Je pouvais pas lui mettre avant, mais j'avais pas vu qu'il y avait un petit trou. Donc je suis allé. Et les chaussures en cuir verni. Il y avait un trou surtout, il y avait un trou. Et je suis tombé dans le trou, tu vois. Là, j'en fous, franchement. C'est pas grave. J'en avais rien à foutre. On va mettre ça sur le coup de l'émotion. Non, c'était. Il y avait pas. Ouais, bon, j'ai dit au micro, c'est l'émotion, mais c'était pas du tout l'émotion. Mais en vérité, c'était ouf. On a gagné les awards. 8 gavas comme ça, 7 Renois, truc on arrive barbu. Vous avez inondé la Saône. Moi, parce que j'avais regardé ce jour-là, mais c'était beau quand même à voir. Bien sûr, parce que vous aviez un beau parcours. Postarisé, gossisé. Bien sûr, c'était trop lourd. Vous êtes arrivé sur le coup bien habillé, vous êtes parti chercher votre... Je crois que c'était la musique de l'année. On avait 2 trucs. Ou 2 awards, un pour la chanson de l'année, pour le titre avant qu'elle parte, et le groupe de l'année. En tout cas, c'était un beau succès bien mérité. Donc, le mot de la fin, ton futur album solo, est-ce que tu peux nous dire c'est pour quand ? Non, je pourrais pas te dire c'est pour quand, je pourrais te dire que ça sera après la 3e saison. D'accord.
Alors déjà, la première saison, elle sort là, le 20 janvier. La 2, elle sort quand? Bah, moi, j'aimerais bien qu'elle sorte en avril. D'accord. Moi, j'aimerais bien sortir ça tous les trimestres, tu vois. Tous les 3 mois. Tous les 3-4 mois. Avant septembre, avant l'été. Je veux que cette année, je sorte les 3. Cette année, je veux qu'il y ait les 3 qui soient sortis. Et ensuite, dans la foulée, t'enchaînes avec un album où tu prendras un peu plus de temps? Peut-être que je vais prendre un peu plus de temps. Ou peut-être que dans la foulée, on verra. Tu vois. Moi, à l'heure où je te parle, je suis tout le temps en studio. Donc, j'ai déjà entamé la saison 2, tu vois. T'es hyper productif. Il n'y a plus qu'à finaliser. T'as le fond, voilà. Faut finaliser la fin. Donc, du coup, pour 2007, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de succès avec les 3 trilogies. Beaucoup de succès, surtout beaucoup de présence et que le public kiffe ma musique. Comme toi, tu kiffes le faire en studio. Voilà. Bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, Merci. Merci en tout cas. Allez, ouais.